lorsqu'on parle, on ne doit pas se nerver, descendre. Non, non, ça se comporte pas comme ça là. C'est-à-dire que même si il a été peut-être certainement frustré, mais il fallait qu'il respecte quand même les autres membres qui sont là, les gens qui sont restés en train de l'entendre avec toute la patience qu'on avait eue. Descendre comme ça, c'est humilier tout le monde. Et prochainement, quand vous allez appeler un kémite comme ça, une personne comme lui, essayez un peu de s'entendre avec lui et de lui dire que c'est pas une conférence, c'est des questions qu'on doit lui poser, parce que lui, quand il est dans son panel, il impose aussi des réponses directes et des réponses directes. Il vous laisse pas aussi le temps de beaucoup parler. Vous pouvez parler, c'est vrai, il vous laisse parfois le temps, mais il vous coupe à tout moment. C'est aussi son comportement. Il vous coupe à tout moment, il vous coupe à tout moment. Il vous laisse pas le temps de vous défendre parce que dans son panel, il dit les chrétiens montaient. Mais quand les chrétiens montent, lui, il s'arrange à enseigner les chrétiens. Il s'arrange à vous humilier. Bon, maintenant, quand nous, on fait monter les kémites, nous, on paraît comme les plus, je sais pas, les plus... Et bon, il nous a pris comme dans son jeu, il voulait dominer tout le monde, il voulait... Non, quand on est là, on doit se respecter réciproquement, on doit s'écouter. Et quand il parle, on n'est pas là à perdre toute la nuit. Quand il parle, il faut qu'il soit un peu précis, avec des réponses claires. Mais si c'est pas possible, il n'a qu'à dire que non, comme il disait là, moi je l'écoutais dire non, cette question-là, je peux pas répondre en 2 phrases. Si c'est des questions comme ça, on laisse. C'est-à-dire qu'il laisse, on la met dans d'autres domaines. Il y avait plusieurs questions qu'on attendait, avec plusieurs questions. Plusieurs questions simples. Donc, merci à vous, Jésus sauve, pour avoir donné cette occasion-là. Mais moi, je regrette que je n'ai pas eu l'opportunité de poser mes questions. Mais prochainement, peut-être Dieu fera grâce quand on pourra encore revenir sur ce panel. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Amen, amen. Si tu es là, reste un peu et puis il y aura peut-être un autre tour. Si le live va durer encore, tu vas intervenir. Donc, vas-y, 2 minutes pour te prononcer déjà. Moi, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec Medida sur son live. Je vous assure que personne ne peut poser toutes ces conditions que Medida a posées, la personne ne peut lui imposer ça sur son live là-bas. Donc, Medida a essayé de dompter le live. Et puis d'abord même le thème, le format du thème, c'est vrai, je ne vais pas apporter une appréciation, mais c'est lors du live qui définit son thème. Mais le format utilisé en termes de... Quand vous voulez avoir une interview avec Medusa, que veut dire l'interview? C'est de la latitude de présenter le kémitisme. Donc c'est une conférence en réalité. Vous voyez, quand vous dites que... il dit, mais personne ne doit donner son opinion. Moi, je pense qu'un tel live, en tout cas, à mon temps, hier, on a eu des échanges vraiment fructueux avec des débats, avec des kémites. Je pense que c'est plus fructueux, c'est plus intéressant que ce que Médisa est venu faire ici. Moi-même, je m'ennuyais. Médisa, en fait, voulait qu'on lui laisse la latitude, parce que Médisa est venu ici avec une cohorte de kémites. Regardez en bas. On bouge, on bouge, on bouge. Enfin, il est venu à un groupe de supporters, et il est venu étaler ses connaissances, en fait. Et l'autre du live, il n'a pas peut-être vu ça de loin. Comme l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été bien préparé, c'est ça. Mais déjà, le format d'interview, le sien. Pareil, c'est une occasion pour lui de faire une conférence, de présenter. Un parleur chrétien n'a pas vocation à faire la promotion du kémitisme. Normalement, si vous voulez inviter désormais Médusa, c'est des questions-réponses. Et vous mettez le minuteur. On pose une question précise. Moi, je m'attendais pas à Médusa sur des questions historiques. Attends, nous on a étudié la négritude, retour cahier d'un retour au pays natal, tout ça on a étudié. Une lutte d'autodétermination ne fait pas de vous des camins. Loin s'en faut. Ce que Médusa a dit là, c'est du déjà vu. On connaît l'histoire de l'Afrique. Nous tous on est pour la libération des Africains. Mais moi-même là, on n'est même pas allé au fond même de sa pensée. Quel Dieu? Les ancêtres là, c'est quoi? Quelles sont les divinités? En fait, il y a des questions précises qu'on devait lui poser. Et il s'est cru dans une conférence. Voilà. On va entrer dans ça tout à l'heure. Il pensait que c'est une conférence, il va venir faire pour épater sa cohorte qui était en bas et pour qu'on lui fasse de l'apologie. Bon, je m'arrête là. Donc, désormais, si on veut les inviter, il faut que le format soit bien calibré
pour qu'on sache, pour ne pas qu'ils viennent étaler leurs connaissances livresques. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. C'est un premier tour. On aura un second tour pour intervenir sur le sujet même qui est là. Donc, Elroy, 2 minutes. Oui, donc moi j'ai un chagrin continuel quand il s'agit de ces gens qu'on appelle kémites. C'est un mouvement que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Bon, moi j'ai commencé à étudier ce mouvement il y a à peine, je peux dire, une année. Donc, c'est vers la fin de l'année passée. Il y a des gens qui m'avaient envoyé des vidéos à partir du Burkina Faso, du Gabon. Et il y a des gens de la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la France, puisqu'ils me voyaient beaucoup débattre avec les musulmans. Alors, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes débattre seulement avec les musulmans et tu laisses les kémites agir? Alors, les vidéos, on m'a dit, non, essaie un peu de t'intéresser aux kémites. Je suis commencé sur leurs vidéos. C'est l'année passée, vers le mois d'octobre, novembre. Et j'ai commencé à étudier et j'ai trouvé le gars là qu'on appelle Omotunde. Mais malheureusement, on m'a dit que cet homme-là est mort il y a quelques années. Et cet homme n'était pas challengé. Il n'a jamais été confronté avec des débatteurs. Puis c'était l'homme le plus ignorant de la Terre. Et un grand manipulateur et un grand menteur. Et tous les kémites, sans exception, sont des plaisantins. Tous kémites, sans exception. J'ai commencé à lire, même lorsqu'il parle de Omotoun et il parle de Cheikh Anta Diop. Anta Diop était musulman, il n'était pas kémite dans leur sens. Il parle même de Théophile Obenga. Théophile Obenga, c'est un chrétien, un pentecôtiste. Il parle d'Antenor Firmin, mais c'était un chrétien. Marcus Garvey, c'était un chrétien. Les seuls qui partaient ça et là, c'était le gars là qu'on appelle Jean-Philippe Kalala Omotunde de Niusere, qui était chrétien, mais qui a commencé à tergiverser et à tromper. Et il est mort dans des circonstances bizarres. Et ils veulent faire la promotion de la dépravation des mœurs. Donc, le kémitisme, c'est la promotion de la dépravation des mœurs. C'est ce qu'ils font. Et j'ai étudié à fond. J'ai lu Anta Diop cette année. Je n'avais jamais lu Anta Diop. C'est en 2025 que je suis parti télécharger Civilisation ou barbarie, Nation, nègre et culture, antériorité des civilisations égyptiennes. J'ai téléchargé Obenga, Kizerbo. J'ai lu de tout ce qu'on nous recommandait de lire. J'ai lu même tous ces gens. Tout à l'heure là. On va entrer, chacun va se prononcer sur le sujet. Juste un tour pour permettre à chacun de prendre son avis. Donc, Israël, il y a longtemps tu es là. Hein. Vas-y, 2 minutes. Oui. Oh, shalom frère Jésus sauve et shalom à tous. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que lorsque tu invites quelqu'un sur ton panel pour l'interviewer, c'est toi qui dois donner les règles du panel. C'est simple. Ce n'est pas la personne qui va s'imposer sur ton panel. Tu dis, je t'ai invité sur mon panel, voici les règles qui sont là. On te pose une question, tu as 3 minutes, mais 5 minutes pour répondre. Même si tu n'as pas terminé, une autre fois, tu peux revenir pour répondre sur ça. Je crois bien que, même s'ils ont posé une question sur quelque chose même, que ça demande des études d'enseignement, des années d'enseignement, des gens arrivent à résumer en quelques phrases pour qu'on puisse prendre ce qu'on veut prendre dedans. Le reste, pour les recherches, on peut aller le faire à côté. C'est simple. Peut-être, s'il veut mieux développer, ça sera quand il sera peut-être sur son panel. C'est ça qui est la base, quoi. Mais appeler, on va te poser une question. Bon, on ne sait pas à quel moment tu vas finir. Tu peux faire 1 heure en train de répondre à la question. Peut-être même nous, on a déjà perdu. On ne sait même plus si quelle question t'ont posé. Dans la vie, il y a une chose. Un penseur français qui a dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, quand tu comprends une chose, tu peux l'expliquer rapidement, simplement en 5 minutes, même tu as déjà fini. Même 3 minutes. Mais tu vas prendre plus de 30 minutes pour une question. Mais avant qu'on arrive à la deuxième question, c'est qu'on a fini. Donc, prochainement, il faut être chose. On a simplement
direct, il faut être un peu dur sur tes panels pour dire non. Si tel peut te poser une question, tu as tel temps pour répondre. C'est simple. Si la personne n'est pas d'accord, la personne descend. Et on continue, quoi. Je crois bien, quoi. C'est ce que moi je pense. C'est ce que j'avais à dire et que je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, Pasteur Guy Israël. Dieu te bénisse. STF, là, tu es en pleine organisation, il voit des bonnes choses là-bas. Malheureusement, c'est à distance. Ok, vas-y, tu as 2 minutes. Oui. Là, je suis avec des amis. On fait notre dîner. Bon, ça n'a pas encore commencé, mais bon, je suis déjà sur place. Donc, j'ai profité un petit peu de monter comme j'ai vu qu'il était descendu. Et effectivement, tout à l'heure, j'étais montée avec l'invitation de Jésus Sauve. Et Médusa, il a fait tout son cinéma en disant que je l'insulte alors que c'est complètement faux. Mais par contre, lui, il insulte vraiment, mais il insulte pas comme lui il dit que de dire qu'il a menti sur des choses, c'est ça que lui il appelle une insulte. Non. Mais lui, par contre, il dit des vrais gros mots. Moi, je ne dis pas de gros mots. Je ne fais pas des insultes où je dis des mots vraiment sales, comme lui, ça, les mots qui sortent de sa bouche. Donc ça, c'était une première chose. Et après, bon, je vais pas revenir dessus, je vais aller directement sur le thème du sujet qu'on a discuté et ce que j'ai entendu dans les échanges. Ça, c'est pourquoi il veut choisir les personnes qui veulent monter. Parce que lui-même, il sait très bien qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut faire sa promotion et pas forcément répondre aux questions. Et donc, quand il y a des personnes, justement, qui essaient peut-être d'être fermes, là, le monsieur, la Bible, là, je pense que s'il va écouter le panel de Médusa, je pense qu'on va être en train de l'insulter. Les gens vont monter, ils vont l'insulter, ils vont commencer à critiquer, à insulter, dire que les gens, ils sont bêtes, ils comprennent rien, qu'ils répondent aux questions, mais les gens sont trop bêtes et tout ça. C'est leur façon de faire. C'est pour ça, Jésus Sauve, peut-être toi, tu le connais pas, tu le découvres. Bon, je te laisse le découvrir, mais il faut pas être intimidé ou bien être trop comme si c'était une star. Il faut ces personnes, c'est un être humain comme nous tous, et il est là. Mais certaines personnes, ils sont en train de commencer même limite à l'idolâtrer aussi, et ça, il faut qu'on fasse attention à ça. Comme c'est le premier tour de panel, je vais laisser la parole et après peut-être je partirai plus en profondeur parce que oui, je vais terminer par là. Tu vois le fait qu'il est arrivé en retard. Peut-être toi tu sais pas, Jésus sauve, mais à chaque fois il fait ça. À chaque fois, Israël il est là. Il a déjà fait des débats qu'on organise soit avec le pasteur Ménard, soit avec d'autres personnes et toujours il dit je me suis trompé, GMT, toujours il dit la même chose. Le même Ouedraogo qui est là, lui-même aussi il est complice. Il commence à dire non mais ils sont en train de jouer en fait la psychologie des gens. Ils commencent par la psychologie avec tous les gens. C'est comme une manière de déstabiliser. Déjà que tu prépares un rendez-vous, tu dis tu viens à telle heure et finalement le temps que tu viennes pas, ils travaillent déjà en avance la psychologie des personnes qui vont être sur le panel, surtout les personnes qui vont le recevoir ou avec qui il va débattre. Je laisse la parole. Ok, merci beaucoup la sœur. Et puis, bonne fête là-bas. Sois là, on aura peut-être un autre tour. Ford, tu as 2 minutes. Merci. Vous savez, moi j'ai écouté Médusa, j'ai compris sa pensée. Et comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, il était venu avec un esprit de diffuser son message dans un panel chrétien. Et donc, il a tout simplement saisi la première occasion que notre frère Babylos lui a donnée. Et tout ce qu'il a fait, c'est un ensemble de généralités. C'est-à-dire qu'il a confondu ce qu'on peut dire un peu l'émancipation de l'homme noir avec le repli identitaire. Nous sommes tous d'accord pour l'émancipation du continent africain et de l'homme noir. Mais un repli identitaire, c'est tout autre chose. Et c'est ce que le kémitisme nous propose. Donc vous voyez, donc il n'a fait qu'un sophisme par généralisation. Oui. Il est parti citer tous les mouvements ou les auteurs qui ont parlé de l'émancipation de l'homme noir qui l'a attiré et mis dans sa vision et qui est tout simplement un repli identitaire. Et je voudrais partager ma pensée ici pour tous ceux qui sont ici qui nous écoutent. Écoutez, avec Médusa, ce n'est ni une conférence ni une interview, c'est un débat. Donc, il faut qu'on tire les leçons. Désormais, quand vous voulez inviter Médusa, c'est un débat
qui doit avoir lieu, afin qu'on le mette complètement à nu, pour qu'on voit clairement que ces idées ne sont pas pour le développement du continent africain. C'est plutôt un repli identitaire. Et là où, moi je te l'ai dit, là où il y a un repli identitaire, il y a faiblesse. Et parce que c'est tout simplement le symptôme des gens qui ne sont pas capables de s'adapter. Donc il faut qu'on tire la leçon. Là je m'adresse à mon frère Jésus Sauve. Si vous voulez inviter Médusa ici, c'est un débat, ce n'est pas une interview, c'est pas pour lui ouvrir une opportunité de mener une conférence, c'est un débat. Donc donc il vient avec un débat et là on va le confronter et le mettre clairement à nu. Donc c'est ce que je propose et qu'on ne tombe plus désormais dans ce petit piège là. Donc voilà, je m'arrête là, merci à vous. Ok, merci pour ton intervention. Dakan est là. Dakan. Merci de me donner la parole. Bonsoir. Ok, 2 minutes. Voilà. Oui, en fait, je disais tout simplement que par rapport à l'échange, malheureusement, tout à l'heure, parce que le but aussi, c'est qu'on puisse apprendre, on puisse interagir, quoi. C'est-à-dire que s'imprégner, si on veut, des connaissances des uns et des autres. On n'est pas obligé d'être d'accord systématiquement, mais prendre le temps de voir ce que l'autre pense, où est-ce qu'il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut partager. Donc en cela, j'aurais aimé effectivement qu'il puisse rester sur le panel. Surtout que, comme les règles n'ont pas été clairement établies, et comme dans la culture, on a été éduqué à bien recevoir l'invité ou l'étranger, donc je pense que on aurait pu supporter un certain nombre de choses, et même si on pourrait éventuellement essayer d'équilibrer, mais pour que à l'avenir, justement, on puisse établir des règles beaucoup plus formelles et beaucoup plus claires, quoi. Mais pour ce soir, le fait que on coupait Médusa à chaque arrêt et qu'il n'arrivait pas à développer son argumentaire, même si ça pourrait paraître être long pour certains, mais c'était quand même quelque chose d'inapproprié. Je pense que c'était un peu maladroit parce que les règles n'ont pas été comprises, n'ont pas été établies dès le départ, et personne n'aime qu'on le coupe parce que lui, il est dans sa lancée. D'un autre côté, bon, l'interlocuteur trouve que c'est un peu long, mais on aurait pu le supporter un peu. Après, maintenant, une fois qu'il aura fini, par exemple, de développer et qu'on a encaissé, et à la fin, on pourrait maintenant peut-être repréciser les règles de manière beaucoup plus appropriée. Par exemple, après son intervention sur la question justement que l'autre avait posée sur la genèse de la kémitude et les fondements ou les fondations originelles et la vision et l'objectif que justement cette projection et cette conception-là a pour l'Afrique. Et donc, en fait, ça regroupe quand même beaucoup de questions. Donc, le problème se pose aussi au niveau des questions. Parce que là, une question comme ça, déjà, rien qu'à parler de la genèse, des origines et des bases primaires, rien que ça, déjà, ça, c'est tout un exposé entier, ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que la règle ou l'organisation, elle doit être portée sur les deux parties, donc la partie question et la partie réponse. Mais pour ce soir, je pense que, voilà, la maladresse est beaucoup plus au niveau de l'autre. C'est l'autre qui devrait plutôt supporter, donc justement, on va dire les déconvenus ou les malentendus pour ce soir, au moins pour cette fois-ci. Et puis, peut-être, entre deux questions, glisser justement les règles et voir si effectivement on peut s'accorder là-dessus. Donc, il y avait une espèce, si on veut, de tension, une espèce, on va dire, d'autorité, de contraintes qu'on voulait imposer. Donc, ça a été ressenti comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est une maladresse. Mais c'est pas grave. Comme Ouedraogo l'a bien précisé, ce n'est que partie remise, puisque au final, c'est l'Afrique qui gagne. On n'est pas là pour merci beaucoup. Taper dessus. Bien reçu. Voir comment on peut conjuguer ensemble, comment on peut surmonter, on va dire, les divergences, les désaccords, et comment on peut... Donc voilà ce que je voulais dire. Ok, merci. Bien compris. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
Bon, prends 2 minutes et puis on va demander à l'autre si combien de temps il nous donne encore pour terminer. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il n'y a pas de souci. Toutes les formules nous arrangent. Moi, j'ai la patience d'écouter. Et comprenez que les frères me disaient comme la bibliothèque ou bien la Bible des Kamites africains, de TikTok en tout cas. Donc, c'est quelqu'un, si on a l'opportunité de l'écouter, il n'y a pas de problème. On va créer les conditions pour l'écouter. Parce que ce qui sort de sa bouche, quand il attaque les chrétiens, c'est sur la Bible, ce qui est déjà écrit. Eux n'ont pas de source. Ce qui sort de sa bouche, c'est sur ça qu'on va se baser pour échanger avec eux. Et ces genres d'occasions, nous allons chercher à en créer en définissant bien les règles pour qu'il n'y ait pas de frustration. Moi, j'ai écouté attentivement. J'ai compris avec lui qu'il y a l'identité kémite, le fait d'être noir. Donc, normalement, un chrétien noir, un musulman noir, il a l'identité kémite et ça, personne ne peut lui enlever ça. Il y a la pensée kémite, il y a les mouvements kémites qu'il a définis. C'est justement sur la pensée kémite que j'attendais qu'il nous expose. Peut-être comme il n'a pas eu le temps pour qu'on lui pose la question. Quelle est la pensée kémite sur la spiritualité, la pensée kémite sur la place de la femme dans la société, la pensée kémite par rapport aux valeurs et quelles sont ces pensées africaines que la Bible est venue combattre. Parce que le fait de rejeter le christianisme, quelle est cette pensée africaine que la religion du christianisme est venue combattre pour que le kémitisme soit contre le christianisme. Donc la pensée kémite, c'est quelque chose qui doit nous développer parce que c'est là que se trouve le problème. Est-ce que la pensée kémite ne reconnaissait pas l'existence un Dieu unique au-dessus de tous les dieux? Ça, il faut que les kémites nous donnent des positions dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Ça a été une bonne expérience. On va réorganiser ça et on pourra échanger avec lui. Donc, homme de Dieu, tu nous laisses combien de temps encore pour qu'on fasse peut-être un dernier tour de table? Ok, en termes de temps, j'en ai encore beaucoup. Et au pire, aller même, des fois, je peux laisser quelqu'un d'autre gérer le panel. Et puis, si je ne suis pas disponible, bon, le dernier à partir laissera le panel comme ça. Et puis, TikTok le fermera de lui-même. Donc, il n'y a pas de problème de temps actuellement. Ok, maintenant, moi, j'aurais quelques commentaires à faire par rapport à ce que j'ai entendu. Tous les commentaires qui ont été donnés pour m'imputer quelques maladresses ou fautes sont des affirmations gratuites, complètement gratuites, pour essayer de justifier Medusa, justifier son comportement. Ça ne tient sur rien. Alors je l'ai dit, je le répète, c'est moi qui ai voulu lui donner une deuxième chance. S'il était monté hier, ça allait être chaud. On était dans un mode débat hier. Donc, bon, mais comme je le demandais ça à la dernière minute, je dis, bon, on se reprend demain. J'ai dit, OK, on va faire quelque chose de plus léger, une interview. Donc, moi, je m'attendais à une question, c'est comme 2 minutes. Comme tu montes sur un plateau de télévision, tu sais qu'on a beaucoup de questions à te poser. Donc, quand on te pose une question, tu réponds en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est fini. Puis l'autre peut reposer une question, on peut rebondir dessus. Je m'attendais à des va-et-vient. D'accord? C'est ce que moi j'appelle entrevue. Si lui, il a pensé qu'il pouvait en profiter pour faire de mini-conférences sur chaque question, il s'est trompé. Il a eu une attente que je ne pouvais pas tolérer, je ne pouvais pas accepter ça, d'amener les gens ici sur mon live et leur demander d'attendre 6 heures une présentation qui va durer 6 heures et qui commençait normalement à 20 heures. On a dit 20 heures GMT plus 6 heures. Si ça avait duré 6 heures, bon, mais ce serait déjà 2 heures du matin. Mais en plus de ça, lui, il est venu au moins 1 heure en retard. Et en plus de ça, on a perdu beaucoup de temps à essayer de lui raisonner. Bon, écoutez, c'était tout simplement que ça ne pouvait pas avoir lieu aujourd'hui. Avec les attentes contradictoires qu'on avait, moi je voulais quelque chose qui tienne dans un temps raisonnable
et lui voulait quelque chose qui lui donne l'espace pour donner des conférences sur chaque question. C'est sûr que ça n'aurait pas marché. Je peux pas laisser faire ça. C'est impossible. Impossible. C'est pas moi ça. Donc voilà. Mais je maintiens quand même que la formule n'est pas mauvaise en soi si elle est bien encadrée. OK, avec les propositions qui ont été faites de définir la durée des questions, la durée des réponses, ça permettrait aux deux parties, aux deux côtés de trouver ce qu'il leur faut pour leur condition, se seraient préparés en fonction de ça. Et moi aussi, j'aurais pas été surpris de voir que à n'importe quelle question, il va faire 400 kilomètres de détour avant de revenir. Donc, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Maintenant, est-ce que je suis intimidé par lui? Non, pas du tout. Pas du tout. J'adopte une posture selon la situation, selon le contexte. OK? Quand il était venu la semaine passée, par surprise encore, il est monté sur le panel. Il peut vous raconter comment ça a été pour lui. Donc, mais je suis quelqu'un qui cherche les cœurs, je cherche les âmes. OK? Je cherche des âmes que Jésus veut sauver. Donc, parmi les kémites, Jésus a des âmes aussi qui aujourd'hui se disent kémites, mais que Jésus va aller chercher parce que ce sont ses brebis. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront pas. Elles ne périront pas. Elles ne mourront pas kémites. Jésus va les chercher avant qu'elles meurent. Et voilà. Donc, à cause de ça, je fais des fois un peu comme Paul qui dit, je me fais tout à tout afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. OK? Donc, ce n'est pas de la timidité. Si j'adopte des fois des positions qui semblent être favorables à l'autre camp, des gens me l'ont reproché par rapport aux musulmans. Ils disent, oh, tu donnes trop d'espace aux musulmans. Ben, c'est eux qui ont besoin de l'évangile. C'est eux qui ont besoin de la lumière. Donc, je peux faire des concessions pour eux. La même chose que je vais faire avec les kémites. En fait, c'est Dieu qui introduit les kémites dans la sphère de ce panel. On n'avait jamais fait de thème sur les kémites avant, depuis 3 mois, 4 mois qu'on a commencé. Mais moi, j'avais posé un sujet, je suis la Bible. La semaine passée, j'ai dit, la Bible est-elle la parole de Dieu? Je n'ai pas posé de thème sur le kémitisme. La Bible est-elle la parole de Dieu? Et c'est dans ça que Medusa a bondi. Beaucoup de kémites étaient déjà là. Je suppose que peut-être il en a entendu parler et il est apparu. Ah ben oui, tiens. Alors moi, j'ai juste continué à naviguer dans le sens du vent. Il me semble que le vent me dirigeait vers là, et je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est à l'origine de ce vent-là. Alors j'ai dit, OK, allons sur ce terrain-là. Voilà. Alors, bon, on va se reprendre. Les débats aussi, je suis prêt. J'ai même déjà des idées là-dessus. Donc, pour ce qui nous concerne, les frères, soyons calmes, sereins. Et puis, nous savons que nous avons la vérité. Il n'y a rien qui va gagner contre la vérité. Rien. Ça n'existe pas. OK? Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. OK. Donc, merci beaucoup. Comme l'homme de Dieu nous donne le temps, les frères, on va faire 5 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou bien 5 minutes pour que chacun puisse aborder le sujet. Comme on vient de monter là, pouvez nous donner nos 2 minutes, s'il vous plaît. Okay. Attends là-haut. 5 minutes, c'est bon? Oui, ça m'arrange. OK. Mais permettez qu'on donne déjà 1 minute aux 2 derniers là. Bien sûr, les deux qui sont en bas là. 1 minute pour la présentation. OK. Agrippine était là. Vas-y, 1 minute, présente-toi. Et bonsoir. Je suis chrétienne et j'ai eu l'occasion de discuter avec, comment il s'appelle, le médusant en question. Mais quand j'avançais un postulat, il me bloquait et il répondait complètement de travers et m'empêchait de le rectifier. Il l'a fait à chaque fois jusqu'à ce qu'il me bloque parce que j'avais quand même plus de connaissances que lui sur les manuscrits bibliques et sur plein de choses. Et donc, il a fini par me bloquer parce que à chaque fois, il m'empêchait de répondre. Quand il voit qu'il est dos contre le mur et qu'on avance quelque chose d'historique qu'il ne connaît pas ou qu'il maîtrise mal, il va te bloquer, il va te muter et puis il va répondre de travers et puis il te laisse pas répondre. Moi, c'est ce qu'il m'a fait.
Et donc, je remettais en question les travaux de Monsieur Omotunde, de Obenga, Kovir Rikmire, même de Cheikh Anta Diop. Et je débunkais la plupart des vidéos d'Omotunde, qui sont alors, ce sont de grands manipulateurs, menteurs. Donc, ils avancent certaines choses qui sont effectivement historiques. Mais ils embrouillent les gens, comme les gens qui les écoutent sont la plupart du temps extrêmement incultes. Donc ils les embrouillent avec tout un tas d'informations et puis ils remalaxent les informations à leur sauce et ils édulcorent l'histoire comme ils ont envie de la présenter. Et en parlant de Cheikh Anta Diop, c'était un homme qui était quand même comment dire, il avait lui-même une certaine dissonance cognitive parce que il comprenait très mal la position du Coran, de l'islam dans le monde et il ne condamnait pas l'islam en réalité. Il a finalement, dans certains de ses propos, il affirmait d'une certaine façon l'islam. Donc en fait, il ne comprenait rien. J'ai remarqué aussi, alors je suis martiniquaise, je suis une métisse martiniquaise et chaque fois que je viens sur les trucs avec des kémites, ils sont dans un racisme, ils vont toujours m'attaquer sur mes origines, alors que j'ai des origines noires puisque je suis née ici avec tout le mélange de la Caraïbe. Donc je suis totalement pour, comme il y en a un qui disait tout à l'heure, la libération de l'Afrique. Mais les moyens qu'emploient les kémites pour ce faire, ils confondent identité et spiritualité. En fait, ils ont fait un grand sac, un fourre-tout, et ils mélangent tout et ils prennent des gens qui ont finalement une vision totalement comment dire, ils ne comprennent pas tout à fait certaines choses de l'histoire. Ils vont la reprendre à leur compte pour en faire quelque chose et le rebalancer dans un contexte d'identité, de combat identitaire. Et tous les gens qui sont aux abois et qui ont ce mal de vivre et ce mal-être vont se précipiter dans cette ouverture sans comprendre que la spiritualité et ce combat identitaire n'est pas tout à fait exact. En tout cas, je parle du combat des kémites. Voilà. Alors, j'entends des gens dire, alors il y en a qui disent je suis une blanche, mais il faut vraiment être con pour sortir un truc pareil. Je suis martiniquaise, mais ils sont vraiment cons, hein. Enfin bref, merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. C'est-à-dire que un Africain né en Afrique, de parents noirs, lui-même noir, mais parce qu'il acceptait le christianisme ou bien l'islam, on le renie du kémitisme. Un Martiniquais métis plongé dans les traditions africaines, on le renie parce qu'il a la peau blanche. Donc finalement, c'est quoi le combat? Donc, exactement, c'est ça, c'est ça. Ok. Non, merci beaucoup. Et Bichoko, comme vous êtes arrivé, on va commencer par vous et puis on va retourner à haut. Bibel, excuse-moi, hein, on va faire ça comme ça. Après lui, on va passer à toi, Bibel. Merci beaucoup. Dieu bénisse ce panel. Dieu bénisse Jésus sauve, l'instigateur et bon, le créateur de ce panel et tous les chrétiens qui sont ici et tous ceux qui m'entendent, bien sûr. Voyez-vous, je les connais. Vraiment, il n'y a pas longtemps, hein, mais je les ai sondés. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce n'est pas étonnant que ce genre de personnes entraînent une masse énorme. Regarde, le chrétien ne doit pas oublier une chose, c'est ça souvent, l'amnésie qui nous frappe. Hein. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités de domination, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Moi, je ne reproche vraiment rien à Jésus sauve. Pas pour le contempler, loin de là. Je ne reproche vraiment rien. Regardez, il y a un minimum de morale quand même. Tu ne peux pas venir là à une interview et puis pour une réponse, ça prend 30 minutes. Mais les gens sont pas là.
Depuis quand on a vu ça sur la terre? Les interviews des présidents, des hommes d'affaires, de quoi? Depuis quand une seule réponse a pris même 20 minutes? En fait, il y a des choses, on n'a pas besoin de préciser. C'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. Moi, j'étais en bas, je m'ennuyais. J'ai dit, mais attends, c'est celui-là le prêtre de Kamit? Mais la Bible dit vrai. C'est des gens qui ont peur. Excusez, je ne vais pas dire de faux mots. Regardez, Jésus lui a posé la question sur sa conversion. Moi, j'ai compris l'intention. Et lui-même l'a compris. Parce qu'il n'a jamais été chrétien. Le baptême même, il ne sait même pas c'est quoi. Il ne sait pas les conditions même pour être baptisé. Mac 16, même 16, 17 et autres, il ne connaît vraiment pas. Comment est-ce que le baptême a été fait dans l'ancien temps? Il ne sait pas. Parce que Jésus lui a posé la question d'abord, comment il s'est baptisé? Et après, Jésus l'a retourné à la Bible, selon la Bible. Il n'a pas pu répondre. Il a vu que c'était un piège. Effectivement, c'est un piège. Parce que tu prétends être chrétien. Donc, on veut savoir si tu es chrétien. Il n'a pas pu pondre des choses véritables. Excusez-moi, il fait du perroquet. Il recette. Attends, c'est facile de lire. Nous sommes partis tous à l'école. De lire un truc mémorisé, puis venir pondre sur les réseaux sociaux. C'est trop facile. Réciter. Et puis, remarquez, regardez sa ruse. Il cite tout le monde sans citer Martin Luther King. Parce que, en ramenant les gens, c'est un rusé, comme l'a dit la sœur. En ramenant les gens vers Martin Luther King, les gars se questionneront, mais c'est un pasteur. Mais parmi tous ceux qu'il a cités là, qui a... D'avoir eu ce privilège de lui poser des questions, bien sûr, après l'autre. Je pense même en tant que premier invité. Et mon objectif était en réalité d'exposer que ces Kémis sont des religieux. Vous comprenez? On a souvent tendance à entendre que vous êtes des religieux, vous avez pris la religion des gens, de vos colons, mais en réalité, ils se rendent même pas compte qu'ils sont, c'est-à-dire que ils sont des pires religieux même qui existent. C'est-à-dire, ils réalisent pas en fait que ça c'est une religion. Vous comprenez? Et pire encore, c'est une religion qui non seulement n'a pas de fondement, c'est-à-dire quand on dit fondement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'était ça l'origine de ma question, c'est-à-dire il n'y a pas de base solide sur laquelle tu vas t'appuyer pour dire oui, voici ce sur quoi nos ancêtres se sont appuyés, voilà ce qu'ils ont fait, voici l'ouvrage, voici l'héritage. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Comprenez? Donc, et je l'ai poussé à dire cela d'une certaine manière avec la question que j'ai posée sur, n'est-ce pas, l'existence des preuves primaires. Il n'y en a pas. Il a fallu qu'il contourne au lieu de dire simplement que ça n'existe pas pour nous dire à la fin de la journée que, bah oui, écoute, le repli identitaire est nécessaire parce que quand on regarde l'histoire, on a été trop marginalisé. Comprenez? Et quand on réalise à la fin de la journée, c'est un mouvement qui est en train de se mettre sur pied. La preuve, il a dit qu'il travaille dessus. Certes, il a fait la différence entre la naissance et le mouvement, sauf que moi, ma question était beaucoup plus basée sur la naissance, l'origine. Il s'est pas attardé dessus. Il a juste parlé de ce que c'est inculqué dans l'homme en soi ou dans le noir en soi, mais il n'y a rien. Comprenez? Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on veut unifier quelque chose qui n'a jamais été uni? Donc ça, il faut avoir l'humilité de l'admettre que les gars sont en train d'inventer un corpus doctrinal unifié qui n'a jamais existé. Je le répète simplement. Donc c'est en train d'être... Ils veulent mettre ça sur pied pour endoctriner les gens, pour enfumer les gens. Et effectivement, la sœur l'a dit tout à l'heure, les gars ils mélangent tout. On ne peut pas parler de repli identitaire et de spiritualité, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est parce qu'on n'avait pas la possibilité d'échanger avec lui, mais comme les gars, les frères ont déjà dit, il faut débattre avec ce genre de personnes pour montrer que, pour chercher à rehausser l'image d'un peuple ou bien d'une nation où il faut pas forcément adhérer à ce kémétisme là, pas besoin. La preuve, même les auteurs qu'il a cités et les frères l'ont déjà dit ici, il y avait plein de chrétiens et même des musulmans. Comment est-ce qu'il peut justifier qu'il est important d'embrasser un mouvement comme ça quand il est pas possible de prouver que dans toute l'Afrique, dans le passé, l'Afrique antique, il n'y avait pas un mouvement similaire partout. C'est pas possible. Vous allez voir qu'ils vont toujours se baser sur l'Égypte. Ils vont toujours s'appuyer sur l'Égypte. Mais bon sang, l'Afrique antique n'avait pas seulement l'Égypte. Il y avait la Nubie, il y avait le Congo. Et quand vous arrivez même à côté de mon pays, d'où je viens, le Cameroun, il y a le Nigeria. Il y a des grands peuples là-bas, les Yoruba. Mais tous n'étaient pas des Égyptiens. Tous, ils n'avaient pas les mêmes dieux que les Égyptiens. Donc, essayez de nous enfumer et enfumer les gens
parler en même temps de repli identitaire, de vouloir rehausser l'image de l'Afrique en vendant une religion qui n'a jamais, ou bien un concept qui n'a jamais été unifié, qui n'a jamais existé, c'est très grave. C'est un dogme, ça, c'est une religion. Comprenez? Et donc, ça sert à rien de dire aux gens qui sont religieux quand vous-même, vous êtes en train d'embrasser une religion. Et on est en train de vouloir vous dire ici à la fin de la journée que le christianisme n'est pas contre, en réalité, tout cela. C'est-à-dire le fait de vouloir se battre. Au contraire, Jésus-Christ est le Dieu qui prône le pardon. Vous parlez souvent de la mate, non? La mate, là, c'est quoi? C'est le fait d'être juste. Mais notre Dieu, justement, prône la justice. Il prône d'aimer son prochain. Il prône il prône l'amour. Il prône le pardon. Donc, comment est-ce que vous allez dire que ça, ce Dieu-là, qui prône ces choses, ces valeurs-là, qui contribuent au développement des peuples et des sociétés, serait en train d'enfumer, d'endoctriner les gens? Moi, je comprends pas la logique, en fait. Comprenez? Donc, au contraire, on a même besoin de Jésus-Christ pour être un bon kémite. Enfin, quand on se base et on se focalise sur les objectifs du kémitisme, parce que les objectifs n'ont rien de spirituel, enfin, à la fin de la journée. C'est pour ça que j'ai posé la première question. C'est quoi, on va où avec? On entend, ouais, il faut qu'on crée un État fédéral. Mais bon sang, Jésus est pour le fait que le développement soit fait, avec équité, avec justice. OK? Donc, arrêtez de vous faire enfumer. Jésus-Christ apporte les solutions à un problème universel. Et non, ce n'est pas un problème de Dieu, Dieu d'un peuple. Je chute en disant, la question et la vraie question qu'il faut se poser pour tous les kémites et tous ceux qui disent qu'on est enfumé avec le Dieu des Blancs, c'est de savoir si le contenu de la Bible est vrai. On n'est pas là pour se focaliser sur où on va, qui est enfumé. Est-ce que c'est la vérité? Parce que si c'est la vérité, il faut reconnaître que chaque homme a un degré, une quantité de mal en lui. Et la solution de la Bible, c'est de trouver, bien évidemment, ce qu'il faut pour le mal qui est en toi. Parce que c'est comme ça. Et c'est en Jésus et en Dieu seul qu'on a la solution pour le mal qui est en nous, le péché qui est en nous. Voilà, c'est tout. Frère, Dieu te bénisse. En tout cas, tes questions étaient incisives, profondes et précises. Et les réponses me faisaient sourire. Ben, j'écoutais avec patience. Quand tu écoutes, tu sais que c'est des gens qui n'ont pas de fondement. Tes questions étaient claires et ça a mené à montrer que ils ne tiennent sur rien. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Alors, Zi, vas-y. Après toi, Israël. Je vais donner mon avis et puis je vais descendre pour laisser la place à d'autres personnes. En fait, on a eu des échanges avec Médusa sur ce panel-là. On est allé sur le côté de la science. Je vous assure, on s'ennuyait. Nous autres qui n'avons pas un profil de scientifique, on s'ennuyait. Quand vous emmenez, en tout cas c'est la suggestion que je vais faire. Quand vous emmenez un kémiste sur le panel, ne l'amenez pas sur le terrain de la science. Mais Big Bang, tout ça là, cette fiction-là. Ne l'amenez pas non plus sur le terrain de l'histoire. Vous voyez, il s'est étalé, il a débité ses connaissances livresques là. Hier, on a échangé avec des kémites, je crois que c'est hier ou avant-hier. Des jeunes gens vraiment très érudits qui ont lu beaucoup d'ouvrages, qui ont commencé à débiter leurs connaissances livresques. Je leur ai dit, ben, il faudrait qu'on se départisse résolument de nos connaissances livresques pour venir à la réalité. Quand on n'a pas de spiritualité, ils ont commencé à quitter le live. Je pense qu'il faut aller du côté de la spiritualité. Et je crois qu'il y a un qui nous a fait croire qu'il y a beaucoup de divinité. Moi, c'est là. Parce que moi, j'ai été élevé au village, dans la tradition africaine. Je suis à l'aise avec ces kémites-là. Sinon, quand ils vont dans les considérations de décolonisation, d'autodétermination, ça, c'est du déjà vu. Aucun chrétien ne veut l'esclavage, aucun chrétien ne veut la déportation, aucun chrétien n'est d'accord avec tout ça. C'est plutôt la libation, la spiritualité. Ils invoquent les ancêtres là. C'est ce domaine-là qu'on doit creuser. Et quand on arrive sur ce terrain-là, ils vont bégayer. Donc, je ne suis pas en train de jeter la pierre à l'ordre du live, mais je veux que désormais, il soit plus ferme en face des kémites. C'est pas à Médusa de venir imposer les règles du jeu. Non, c'est vous qui êtes l'ordre du live. Et puis, quand le thème est posé en termes de que pensez-vous des kémites? Vous voyez, cette formulation est antithétique. Or, quand on vient en bas, on voit interview. Ça devient démonstratif, là. Parce qu'il va venir démontrer ce que c'est que le... Là, c'est pour cela que les questionnements sont transformés en... Votre interview est devenue comme une conférence.
Donc, vraiment, c'est des suggestions qu'on fait pour pouvoir améliorer le live à l'avenir avec ces kémites-là. Il vient avec une cohorte de kémites, ils sont en bas, ses supporters. Dès lors que Médusa est parti, c'est un prosélyte en fait. C'est un sophiste, c'est un charlatan. Dès lors qu'il est parti, allez, on s'en va, on bouge. En fait, c'est du spectacle. Ne laisse même pas ce monsieur-là venir étaler. Il faut qu'on aille de... En tout cas, moi, si un kémite vient maintenant, qu'on veut m'inviter, que ce soit vraiment un débat. Voilà, des questions vraiment directes, avec des réponses vraiment concises, précises, comme ça s'est passé hier. Vraiment, je vous remercie. Je dis ça vraiment que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, je vais prendre congé de vous et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon frère. D'accord, Guy Israël commence. Tu as la chance de prendre ces 2 minutes d'abord. D'accord. Comme je le disais, j'ai écouté Médusa dans ses propos. Alors, si on ne fait pas attention, le gars, plus une personne parle beaucoup, plus elle ne tarde pas à pécher. En d'autres termes, elle peut mentir, se contredire, se tirer une balle même dans la tête sans s'en rendre compte. Je l'ai écouté. Il a parlé de l'origine du kémite, du mouvement kamite. Les premières personnes qui ont parlé de ça, toutes ces choses-là. Et quand je l'ai écouté, il s'est basé sur Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a fait sortir des livres dans le but de redorer le blason du peuple africain. Ce que les Occidentaux n'ont pas fait. Mais la question qu'on se pose, comment est partie les études de Cheikh Anta Diop? Les premières études pour parler de la puissance de l'homme noir, que l'homme noir était un peuple qui était puissant ou encore qui était avancé en sciences, Cheikh Anta Diop s'est basé sur la Bible. Quand il parle de ses sources, quand on parle des sources de Cheikh Anta Diop, la première source de Cheikh Anta Diop, c'était la Bible, où les partis parlaient de l'histoire de Noé, qui avait pour fils Cam. Et après Cam est sorti Misraïm. Et de là est sorti le peuple égyptien, tout le peuple noir de Cam est sorti le peuple noir, avec leurs forces, leurs cultures, leurs puissances, leurs avancées scientifiques. Il a eu à parler de ça, en disant que Cam était un noir. Donc, Cheikh Anta Diop s'est basé sur la Bible pour faire cette démonstration. Deuxième preuve encore, Cheikh Anta Diop s'est basé sur les écrits des philosophes grecs, tels que Hérodote. Il y a aussi, comme il s'appelle, il y a plusieurs philosophes grecs qui ont parlé de l'Afrique, qui n'ont pas parlé mal de l'Afrique. Ils ont bien parlé de l'Afrique. Les Grecs qui venaient en Afrique ici, ils ont vu la puissance de l'Afrique et ils ont mis ça dans leurs livres. Mais il y a un adage qui dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. En d'autres termes, essaie de faire comprendre que beaucoup de nos confrères africains n'aiment pas lire. Beaucoup n'aiment pas faire des recherches. Ils aiment les gourous, en d'autres termes. On est assis là, une seule personne va faire les recherches et vient nous expliquer. Même si ce qu'il a eu à dire c'est faux, mais c'est vrai, on va gober ça. C'est comme ça l'idéologie de certains Africains. Mais des gens en ont parlé, ce n'est pas Cheikh Anta Diop qui était le premier qui a parlé de ça. Les philosophes grecs ont dit que le peuple égyptien était des noirs. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient blancs. La Bible n'a jamais dit aussi que le peuple égyptien était des blancs. Mais comme nous sommes dans un monde où il y a la supériorité des races, certaines races ou encore certaines cultures veulent se voir supérieures à d'autres cultures, donc ils vont essayer de s'approprier cela. C'est pour ça que quand vous allez partir en Égypte, les Maghrébins vont dire que c'était eux qui étaient là en Égypte, ils étaient les pharaons, toutes ces choses. Quand vous allez partir chez les Occidentaux, les Romains vont dire c'est eux qui étaient là. Les Grecs vont dire c'est eux qui étaient en Égypte. Donc, chacun va vouloir se dire qu'il est en Égypte. Mais pour mieux reconnaître l'histoire de l'Égypte, il faut lire ce que les historiens ont laissé. Le père de l'histoire, Hérodote, il y a Champollion qui en a parlé, il y a plusieurs philosophes qui en ont parlé.
Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas nouveau. Bon, pour moi, ce n'est pas nouveau. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas nouveau pour moi. Parce que je connaissais déjà, Hérodote avait parlé, beaucoup de philosophes et champions avaient parlé. C'est en 2020, quand j'ai commencé à faire un débat avec les Kémites, 2020, dans le temps de Covid, que j'ai entendu parler de, que Cheikh Anta Diop en a parlé. Quand il parlait de Cheikh Anta Diop, c'est quand j'étais en terminale, dans les années 2015, que j'en parlais de Cheikh Anta Diop dans les choses littéraires qu'on faisait. Sinon, pour dire que j'ai lu une œuvre, non, je n'ai pas lu une œuvre de Cheikh Anta Diop. En 2020, qu'avec les précurseurs, Médusa est venu tout près là, les gens Aman Kwasi, il y avait le Ouedraogo, il y avait docteur Amdouloula qui est du Cameroun, c'est un docteur d'université du Cameroun avec qui je faisais les débats. Donc ce sont eux qui parlaient des choses. Et je suis allé faire mes propres recherches. Je me dis, mais le gars, c'est qu'il a mis là. Les gens ont déjà parlé de ça, donc ce n'est pas nouveau pour eux. Et je peux me baser sur la Bible pour démontrer cela. Donc, en d'autres termes, ils veulent changer un système occidental, le système occidental par un système africain. C'est le deuxième point le premier point qu'il avait souligné. Quand j'aurai mes 5 minutes, je vais parler de ça, de ce point-là. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, pasteur, très riche. En tout cas, tu es des anciens sur le panel, donc tu peux nous instruire. STF, tu es encore là? Ou bien la fête a commencé? Oui, non, merci. Bon, je vais faire aussi ma dernière prise de parole. Après, je prendrai congé de vous. En tout cas, merci, Youssouf, pour l'opportunité. Monsieur Bibel, la question, elle était pertinente, mais je pense que le fait que Jésus sauve, il insiste pour que tu puisses être encore plus précis dans ta question était important. Pourquoi? Parce que, en fait, dans ta question, il y a plusieurs questions. Une fois que tu développes, en fait, le but de ta question, tu vois. Parce que moi, quand j'ai compris la question, je l'ai compris comment? C'est que vous nous dites, ok, on va retourner aux sources, à notre identité propre, et je comprends la question. Quelle est cette identité propre-là? Quelle est cette source-là? Et est-ce que tu peux me donner une preuve, pas archéologique, mais une source primaire que c'est l'identité que tu dis que on doit retourner, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Mais après, quand tu développes, tu dis que tu voulais démontrer qu'en fait c'était une religion. Et là, moi, j'arrive pas à comprendre comment dans ta question tu demandes ça. Après, t'as expliqué, mais je pense que si tu voulais démontrer que c'était une religion, je sais pas si c'était la bonne question. En tout cas, moi, je sais pas, je me suis un peu perdue et peut-être ça peut être de mon côté. Hein, y a pas de souci là-dessus. Maintenant, la question aussi qui était très bien aussi, la première question, c'est que tu as posé, et là c'était, moi je trouve que c'était encore plus clair, c'était quel est l'objectif principal, et là il a expliqué que leur objectif suprême ou bien le but suprême, c'est faire un État fédéral africain noir pour relever l'Afrique et faire, je sais pas, la Renaissance. Maintenant, ça là, ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose, c'est comme s'ils se font de la réappropriation. Pourquoi? Parce que les choses de l'État fédéral, ça, c'est pas un kémite qui a inventé ça. Le mouvement kémite ou bien les Kalala ou Mutende n'existaient même pas. Et donc, en fait, toute l'histoire, en fait, des Noirs, eux, ils se réapproprient et ils font comme si c'était leur chose. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça tout à l'heure. Par exemple, il a cité Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est un chrétien. C'était un chrétien. Il a même dans ces choses là, les choses qu'il a laissées, il a carrément fait une ode. Il a écrit une ode à Jésus. Et donc maintenant lui vraiment il était plus, il prêchait un sorte de Jésus noir, mais il n'a pas renié la Bible ou je sais pas, comme ils sont en train de vouloir faire les Kémites. Donc c'est en fait ils font de l'usurpation. Ils font de l'usurpation de toutes les causes, on va dire, de lutte, et ils se le mettent comme si c'était leur héritage, alors que non. Il faut voir qu'est-ce que eux ils ont fait. Les gens, par exemple, comme il a expliqué, Kalamo Tunde, oui, lui c'est un kémite, oui, ou bien des gens qui sont eux-mêmes identifiés kémites. Mais tu peux pas prendre quelqu'un qui est chrétien et parce que il a lutté comme Sankara et dire que Sankara aussi était kémite et tu le nommes dans ta liste des choses que les kémites ont fait. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens et c'est un peu quand même une forme de manipulation. Pareil aussi, je crois qu'ils ont déjà dit pour Cheikh Anta Diop, donc je vais pas répéter, mais donc c'est important et moi c'est pour ça que quand moi j'écoute bien, je discute avec Likimite et surtout avec Médusa, j'enregistre parce que il change à chaque fois, il s'adapte en fait au fur et à mesure et après si tu fais pas attention, bah lui-même il va se contredire. C'est pour ça que je dis le meilleur débatteur de Médusa, c'est Médusa vs Médusa. Tu mets lui avec ses propres choses qu'il dit. Vous voyez qu'il y a pas de sens parce qu'il dit tout et son contraire et donc c'est important de faire attention et c'est pour ça qu'il aime aussi beaucoup parler et pour noyer le poisson. Une question qui est simple, il va aller faire des détours pour noyer le poisson. Et il faut faire être vigilant, être vigilant à ça et pouvoir justement contre-argumenter après par la suite. Moi, en tout cas, je vais terminer par ça. Je vous dis merci à tous. Il y a eu des débats qui a été fait justement par rapport parce que tout à l'heure quand j'étais là, il parlait lui de Jésus à ce qu'il a existé. Il y a eu déjà des gens qui ont débattu. Il a commencé à mentir sur des papes. On a les enregistrements où il dit qu'il ment sur des papes. Il dit que le pape avait dit que Jésus n'a jamais existé. Et il cite des livres. Hein. Il cite des livres. Il fait comme s'il parle en latin. Il dit dans tel endroit, il parle en latin. Il a dit là Jésus. Et après qu'on part vérifier et on fait du fact-checking, c'est complètement faux. Donc, il faut faire attention et en tout cas, merci beaucoup et je vous laisse pour la suite. Moi, je suis avec des gens, donc je vais me déconnecter. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup la sœur et puis bonne fête à vous là-bas. Effectivement, c'est aussi une bonne méthode. Les gens qui parlent beaucoup, qui n'ont pas de sources fixes, il faut les prendre à leurs propres mots. Je crois que le frère Bibela a eu un bon développement, c'était déjà de prouver que quand on parle de retour aux sources, ils n'ont pas de preuve de la source à laquelle on doit retourner. Pas de preuve première où ils vont dire que quand les Juifs disent que retournons à Dieu, retournons aux sources, ils savent à quoi retourner parce que tout est déjà consigné. Mais les Kémites n'ont pas de preuve qu'il y a une source à laquelle des sources auxquelles il faut retourner. Donc quand le frère a fini de prouver que ils n'ont pas de source, il demande que c'est vous faites une religion pour combattre les religions dites importées. C'est une ruse. Le Kémiti ne tient sur rien. Ok, donc, merci beaucoup. On continue. Ford, vas-y, tu as tes 5 minutes. Merci. Je pense que la sœur a tout dit. Donc, Médusa cite n'importe qui et n'importe quoi. Il cite pas seulement que les chrétiens, il cite les musulmans, à ce que je sache. Cheikh Anta Diop était lui-même un musulman. Et donc, la critique que Médusa ne se fait pas lui-même, c'est qu'il se pose pas la question de savoir, mais comment les religieux, c'est-à-dire les chrétiens ou les musulmans, pouvaient à la fois associer leurs croyances et une lutte panafricaine. Il se pose pas cette question. C'est ça le problème de Médusa. Ah oui. Au moins, quand tu veux citer les gens, regarde un peu leur background religieux. Tu cites des chrétiens, tu cites des musulmans. Et tu ne te demandes pas comment ces gens pouvaient lier à la fois leurs croyances et la lutte panafricaine. C'est aussi simple. C'est parce que ces gens ne faisaient pas un repli identitaire. Et puisqu'ils ne faisaient pas un repli identitaire, leur lutte était orientée tout simplement vers l'émancipation de l'Afrique, de l'homme noir. Voyez-vous? Et donc, la lutte est connue. Elle est actualisante. Elle n'est pas quelque chose de passé. Donc, c'est pas un retour vers le passé, puisque de toute façon, les besoins du passé ne sont pas toujours les besoins du présent. Alors, qu'est-ce que ce gars fait? Il fait tout simplement ce qu'on peut appeler une manipulation. Vous voyez, il est sans fondement politique, sans fondement sociétal. Que peut-il faire si ce n'est pas que la manipulation? Et il faut le dire. Médusa, c'est TikTok. Sans TikTok, qu'est-ce qu'il devient? Posons-nous la question. Rien du tout. Il est zéro. Et donc, c'est ça, il fait un peu ce que la sœur a dit, une forme de récupération.
va citer un peu à gauche, à droite pour essayer un peu de construire son idéologie et identitaire. Donc c'est tout. C'est pour cela que je l'ai dit clairement. Si vous voulez inviter Medusa ici, il faut l'inviter sous forme en mode débat, pas lui donner une occasion en mode conférence pour qu'il présente son idéologie. Non, c'est lui faire une publicité gratuite. Vous l'invitez en mode débat et on le tiraille et on expose clairement ses pensées qui ne tiennent pas la route. Et donc la ruse de ce groupuscule est très bien connue. Donc, ben un peu comme notre sœur Agrippine était là ici, qui parlait, l'identité c'est pas une question monolithique, c'est pas une question de retour vers en arrière. L'identité elle est plurielle. Ouais, la sœur elle était là, elle disait que elle descend d'une descendance africaine et puis aussi blanche. Vous voulez qu'elle se place où actuellement? Vous voulez qu'elle se place où? Faut se poser ce genre de questions. Vous voulez qu'elle se divise en deux pour être à la fois blanche et noire? Non. Ah non, il faut mûrir la question sur ce que c'est que l'identité elle-même pour ne pas tomber dans ce piège du repli identitaire. J'ai toujours pris l'exemple d'Israël. Regardez Israël. Israël, c'est les Noirs juifs, c'est les Chinois juifs, c'est les Indiens juifs, c'est toute n'importe quelle sorte de juifs. Pourquoi? Parce que Israël a compris que être juif, ça n'a rien à voir avec le genre Abraham, ça n'a rien à voir avec le gène. Être juif, c'est de voir des uns et des autres qui sont capables de défendre l'intérêt de Israël, c'est tout. Donc il faut apprendre à actualiser nos intérêts et fédérer les gens autour des intérêts au lieu de faire un repli identitaire. C'est pour cela que j'ai dit que le kémitisme aurait plus à gagner à nous dire tournons tout simplement vers l'émancipation de l'Afrique. Et quand on parle de l'émancipation de l'Afrique, alors on aurait eu des chrétiens, des musulmans, et tout ce que vous voulez, les panafricanistes, tout ce que vous voulez, les gens qui croient aux traditions, à n'importe où. Donc, je vous l'ai dit, la lutte de Medusa n'ira nulle part. Ça ne peut pas aller loin. C'est un échec qu'ils ont. L'échec est dans sa fonction, dans sa façon même de fonctionner. Et donc, la question identitaire, à mon avis, je l'ai dit, il faut qu'on aille en profondeur pour la comprendre. Ça n'a rien à voir avec un repli vers le passé. Non. L'identité, c'est maintenant. C'est les besoins de maintenant. C'est les besoins de développement. Ah oui. Les gens se sentent beaucoup plus américains parce que le continent américain est développé. Et aujourd'hui, les gens se sentiront beaucoup plus chinois parce que les Chinois occupent la deuxième place. Ah oui. Et beaucoup de personnes vont désirer moins se sentir africains parce que l'Afrique ne brille pas. Donc, il faut lutter pour que le continent africain s'arrange et s'aligne sur les visions de développement. Et quand on parle de développement, ça n'a rien à voir avec le passé. C'est des questions de recherche et développement, c'est des questions universitaires, c'est des questions d'infrastructure, c'est des questions de société, c'est des questions de politique, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec la religion. Chaque année ou chaque 5 ans, vous faites les élections et vous élisez des politiciens et vous ne le demandez pas compte aux politiciens et c'est plutôt aux religieux que vous demandez compte. Ça n'a pas de cohérence dans ce que Medusa est en train de faire. Tout au plus, ce qu'il fait faire, c'est transformer son mouvement en un mouvement politique. C'est aussi simple que ça. Des mouvements politiques, et là, qui vont mener une lutte politique. Et là, et si ces gens arrivent un peu à la tête de l'État, donc ils peuvent se permettre de mettre en place des visions de développement politique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il a perdu, je vous l'ai dit. Il a perdu même dans sa façon de lutter. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Effectivement. Parce que si c'est possible, il faut peut-être qu'on lance un mouvement qui est le christo-kémitisme. Parce que le kémitisme tel que prôné par Medusa et consorts, c'est une déformation du combat, de ce qui devait être le combat. De la manière que le panafricanisme lutte pour le développement du continent africain, le kémitisme devait être la lutte pour l'émancipation des Noirs, partout où ils se trouvent, s'ils veulent. Et on peut pas, la lutte pour l'émancipation des Noirs, on peut pas faire ça sans les chrétiens. Je vois pas quel chrétien qui va s'opposer au fait qu'on veuille redonner la dignité aux Noirs en tant qu'être humain.
Même la Bible même ne condamne pas ça. Mais le combat est venu être détourné par les gens comme Medusa pour faire perdre les gens. En fait, c'est un anti-combat, le kémitisme actuel. C'est contre même le combat, et comme le frère vient de dire, la bataille est déjà perdue même dans la conception de la chose et dans la méthode qu'ils utilisent. C'est déjà un problème. Retourner les Africains les uns contre les autres. Pour les gens qui sont même noirs là. Mais on vient mettre la religion au centre. Alors que le panafricanisme n'a pas fait ça. C'est pour ça que le panafricanisme gagne du terrain. Que tu sois chrétien, tu peux être panafricain, musulman, panafricain. Mais kémitisme, ils viennent soulever le problème des religions dans une lutte d'émancipation de la race. C'est compliqué. C'est du grand n'importe quoi. Et je pense que ici déjà, les chrétiens vont s'organiser pour corriger cette erreur, cette aberration-là dans l'esprit des gens. Donc, merci beaucoup déjà, c'est clair. Et on va aller à Bishoko, on va faire le tour pour revenir rapidement à Israël. Pardonnez, Hot, tu es là? J'ai une contrainte là. Oui, je suis là. D'accord, homme de Dieu, j'aurai une contrainte, donc peut-être après le dernier là, et on laisse un peu. Après celui qui va intervenir tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir été là. Merci pour ton brillant travail. Merci. Oui, puisque j'ai la parole, je veux dire un mot ou deux. Et ensuite, je vais vous laisser continuer. Et les autres qui sont là, ne vous pressez pas. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. D'autres personnes peuvent monter aussi, comme on l'a fait dans les derniers jours. Alors, jusqu'à ce que le dernier chrétien quitte le panel, d'autres personnes peuvent toujours monter si vous voulez. Donc, Ford, comme tu es là, hier on avait fait l'expérience, ou avant-hier, donc on pourra la prolonger aujourd'hui. Si tu veux quitter, tu le passes le bâton à un autre chrétien qui est sur le panel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut pas perdre de vue que Médusa n'est pas plus fort que Dieu, même si Dieu veut le sauver. Il n'y a aucun imam, aucun oustaz que moi je vois qui peut s'opposer à Dieu si Jésus lui dit, toi, viens, rentre aujourd'hui. Ok? Donc, il ne faut pas perdre de vue notre mission première qui est de faire de toutes les nations des disciples. Jésus a des disciples parmi toutes les nations et parmi toutes les confessions, toutes les croyances, et il les cherche, il les prend une à la fois, peu importe où elles sont. Donc, si c'est ça notre raison d'être, nous serons capables d'endurer certaines incohérences de leur part, certaines diversions. Ils vont faire ça. Ils vont essayer de créer de la diversion pour essayer de noyer le poisson, comme quelqu'un disait exactement ça. On les connaît, on le voit venir de très loin. Donc, ça ne nous impressionne pas. Je lui ai dit aujourd'hui, quand on te pose une question, tu dis, tu veux développer. Je dis, d'accord, mais donne la réponse d'abord. Donne la réponse précise d'abord. Comme ça, on sait que tu as répondu. Et ensuite, si tu veux apporter des explications autour, tu le feras. Ça, il me semble que c'est très raisonnable. Non. Monsieur veut faire des développements. On dit, attends, j'arrive. Non. Donc, et pour la question d'aborder les aspects scientifiques qu'il évoque, ok, je comprends mes frères et sœurs qui disent ou qui pensent que non, la Bible n'est pas de cet ordre-là et que on devrait se concentrer sur la dimension spirituelle. Je comprends ça. Nous sommes nombreux comme chrétiens et nous n'aurons jamais tous le même point de vue sur tous les sujets. Ok, c'est juste normal qu'on ait des divergences. Mais dans nos divergences, on doit être capable quand même de fonctionner pour atteindre le but essentiel. Et que si j'ai une divergence sur une question secondaire avec mon frère ou ma sœur, que je sois capable d'endurer ça. La Bible nous le dit même quelque part, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire qu'il y en avait qui étaient fatigants pour un camp comme pour un autre. Donc,
dans des contextes comme celui-ci, où on est en guerre spirituelle, c'est le moment de ne pas se préoccuper de petits détails. Quand des soldats sont sur le champ de bataille, il n'y a aucun d'eux qui va se plaindre que « Oh, mon voisin m'a piétiné, il vient de marcher sur mon orteil. » Il ne le sent même pas qu'on a marché sur son orteil parce qu'il voit les bombes tomber, les balles siffler. Voilà. Donc, en ayant cet état d'esprit-là, qu'on est sur un champ de bataille et que l'ennemi ne va pas croiser les bras, l'ennemi ne va pas se reposer, nous laisser faire, on est capable de se supporter, d'accepter, de tolérer certaines divergences. Et sur ce point, ce que je veux dire par rapport à l'aspect scientifique, je crois que s'ils arrivent avec des prétentions scientifiques et qu'on a les réponses, si on les a et qu'on ne les donne pas, ça leur donnera l'opportunité de dire « Oh, regardez, ces gens, ils ne sont pas scientifiques. Ils sont juste croyants, ils croient aveuglément. Ils ne connaissent rien des sciences. » Ok? Et les petits qui les suivent un peu aveuglément vont prendre ça comme une bonne raison de ne pas nous écouter. Alors, la semaine passée, quand on me disait venu, et puis il a parlé de science, et on avait des gens sur le panel qui étaient capables de relever le défi et de le confondre lui-même sur ce terrain-là, c'était juste trop beau, trop beau. Donc, si vous avez des connaissances scientifiques et que il y a une question qui se pose dans un débat, alors, et que vous pouvez donner la réponse, donnez-la leur, même si on sait, nous, que c'est pas ça qui va les sauver, c'est pas ça qui va créer la foi en eux, c'est Dieu. Dieu, par son Saint-Esprit, qui convainc et qui amène à la foi. Mais juste pour les désarmer sur ces terrains-là, ce serait toujours légitime, selon moi, qu'on réponde et que les frères qui ne le voient pas de cet œil-là, qui pensent que c'est du temps perdu, qu'ils endurent ceux qui pensent que ça vaut la peine de leur répondre. Ok? Le but étant tout le temps que le plus grand nombre possible entende l'évangile et que ceux qui vont croire et devenir des brebis de Jésus-Christ le fassent. Ok? C'est tout. Shalom, mon frère. Amen. Merci. Je vais. Ah, excusez-moi. Une dernière chose, parce que des gens vont partir. J'aimerais dire que le plan que j'ai actuellement, c'est que demain, mon live, ça va être encore sur les kémites, mais ça va être juste des chrétiens. On va prêcher. On va prêcher contre le kémitisme. On va dénoncer les aberrations, la manipulation. OK? Alors, si vous êtes disponible, revenez demain sur le panel et je ne prévois pas consacrer, en tout cas les premières heures, à des débats. Ça va être juste la prédication, la dénonciation, alors tout ce qu'ils ne voulaient pas entendre aujourd'hui, en essayant de sélectionner les personnes qui doivent parler. Demain, il ne sera pas là et il ne pourra pas dire que les gens ne vont pas entendre ce que ces personnes-là avaient à dire. Ok, c'est tout. Merci. Ok, Jésus soit béni, soit merveilleusement béni. Qui met le chrono, comme c'est ma prise de parole? Bon, je vais parler quand même. Beaucoup d'hommes nous écoutent. Jésus va dire des choses essentielles. C'est vrai, je n'étais pas trop d'accord avec le frère Amani qui a parlé un peu contre le sens aller contre le fait de débattre sur la science, sur le sujet de la science. Moi, c'est la science que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé le plus à l'école. Voilà. Puis, mon métier aujourd'hui, c'est dans ce domaine. Voilà. Donc, je suis pas vraiment un ignorant dans ce domaine. Voilà. Jésus a bien fait de le mentionner. Parce qu'on a eu beaucoup de débats. Et je vous dis qu'ils ne connaissent pas la science. Je vous l'assure. La science elle-même est basée sur la foi. Moi, je ne cesse de le démontrer. Quand tu prends un axiome, tu prends même ne serait-ce que le chiffre 1. Ne vous laissez pas embrouiller par tout ce qu'ils récitent là. Ils ne connaissent pas la science. Ce n'est que des perroquets, excusez-moi de le dire, mais ils peuvent bien répéter quelque chose, c'est vrai, mais ils ne connaissent pas l'essence de la chose. La science vient de la foi. Regarde, même quand on parle d'Isaac Newton, moi, ne serait-ce que ça,
comme elle a fait pour pondre la loi de l'attraction gravitationnelle. Une pomme qui tombe. Mais il faudrait quelqu'un qui soit habitué à la foi pour pouvoir arriver à une telle démonstration. Notre Bible dit quoi? La foi est la ferme assurance des choses auxquelles on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Isaac Newton était un chrétien. Isaac Newton a passé combien de dizaines, les dernières dizaines de sa vie à lire la Bible. Renseignez-vous, vous verrez. Il a fait beaucoup de choses. Il y a plein de chrétiens, et regardez, parmi les plus nobles, ceux qui ont révolutionné la science. Regardez le nombre de chrétiens, la proportion. Comment ça s'appelle? Nikola Tesla, je crois, s'il me rappelle bien de son histoire, parce qu'il y a longtemps, j'ai dit, son père était pasteur, je pense. Lui qui a fait le courant alternatif, où il dit, on arrive à transporter le courant aussi loin, sur des kilomètres. Le courant continu qui était là, premièrement, ne permettait pas cela. C'est le courant alternatif qui permet le transport de courant d'énergie plus loin, sur de grandes distances. Ils sont pleins. Comment il s'appelle? Blaise Pascal. L'autre là, lui, Pasteur. Non, s'il doit les citer, ils sont trop. Mais il me disait ignorant. Ou bien c'est un manipulateur. En fait, c'est un manipulateur. Et j'ai croisé plusieurs comme ça. Moi, j'étais en bas, j'ai demandé à monter. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas continué. Il y a des petites questions seulement. Regarde, quand ils prennent la loi de la causalité. Mais c'est démontré en science que l'effet ne peut pas être plus grand que la cause. Et la cause est extérieure à l'effet. Donc, quelqu'un qui a fait le temps et le matériel, il est forcément intemporel et immatériel. C'est ça, c'est le b.a.-ba de cette loi-là, ça. Et Einstein qui vient prendre un truc, la relativité restreinte et générale, qui lie la matière au temps. Le temps n'est pas figé. Mais comment, donc ça montre que celui qui a fait, c'est pourquoi Einstein croyait à un Dieu, c'est vrai, il parle du Dieu de Spinoza, pas le Dieu que nous, mais il croit quand même à une intelligence qui serait la source de toutes ces choses-là. Et même il dit que pour ceux qui connaissent peu de sciences, ne connaissent pas en Dieu, mais pour ceux qui connaissent vraiment la science, qui rentrent vraiment dans la connaissance de la scientifique, ne peuvent pas nier l'existence d'une intelligence suprême qui a créé toute cette harmonie-là. Je vous dis que la science a tous les outils pour démontrer Dieu. Tous les outils de la science. Quand ils vont même sur cette affaire de création-là, le soleil serait plus vieil que la terre. Plein de trucs comme ça, là. Mais attends, quand je vais dessus, mais le soleil, plus vieux que la terre. Mais l'eau de la terre est plus vieille que le soleil. Allez-y, faites des gens, vous allez voir. Le soleil a créé la terre, a formé la terre. Mais il n'y a pas une planète semblable à la terre. Donc le soleil a concentré tout l'eau. C'est-à-dire le hasard est tellement intelligent qu'il arrive à faire une planète à part. Attendez. On parle de 4 et quelques milliards d'années, que la création s'est faite en 6 jours. Mais attends, l'ignorance, c'est de savoir, c'est de ne pas savoir que le temps où la création est finie, et que Adam a pris un temps avant de commettre l'acte qui a fait que, si on peut dire, l'horloge de sa vie a commencé à être comptée. Ce temps-là, c'est un temps éternel. On ne peut pas dater ça. Ça pourrait faire 300 millions d'années. Bon, mon temps est fini, que Dieu vous bénisse. Alors, le frère Jonas, tu es là, ça va? Ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Ben, j'espère très bien que tu as écouté Medusa et tu as entendu tout ce que nous avons dit. Ouais, j'ai écouté un peu. Tu as quelque chose à dire sur le fait que nous appelons à ne pas confondre les questions de développement et les questions de l'identité. C'est deux choses différentes. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que, comme Medusa lui-même le fait, il a eu à citer des chrétiens. Il cite même des musulmans. Tiens, quand tu dit peut-être un musulman. Je ne suis pas venu pour parler de Medusa, en fait. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? On t'écoute.